Bonjour, bienvenue à la chronique du jeudi 2 avril 2026. Très heureux de vous retrouver. Ce matin, évidemment, je vais vous parler du dernier trimestre. Quelques mots, quelques chiffres, pardon. Je pense que vous ne serez pas surpris de savoir que c'est un trimestre qui a été un petit peu dans toutes les directions, principalement les 5 dernières semaines à cause du conflit au Moyen-Orient. Malheureusement, ça a amené beaucoup de volatilité sur les marchés. Quand je vais vous donner des chiffres des différentes places boursières à travers la planète, vous allez voir que c'est pas partout pareil. Il y a eu certains endroits où ça a été mieux, d'autres moins bien. Et je vais même aller un petit peu plus loin en vous disant que ce sont principalement, là, c'est principalement le mois de mars qui a été difficile parce que janvier et février avaient été quand même assez bons pour les marchés en général. Mais le mois de mars, avec la hausse du prix du baril qui a fortement augmenté, et ça, je voulais vous donner cette statistique-là ce matin pour le trimestre. Là. Donc, au 31 décembre de 2025, le prix du baril était aux alentours de 57 à la fin du premier trimestre de cette année, donc à la fin du mois de mars, le prix du baril était au-dessus de 101 Donc, c'est pas surprenant de voir le prix à la pompe là, ne pas arrêter d'augmenter. Et même ce matin, là, avec les déclarations de M. Trump hier, le prix du baril a continué à augmenter. Donc, ceci dit, je vous parlais des différentes places boursières. C'est un peu disparate un peu partout. Le marché canadien, pour le premier trimestre, une augmentation, si je prends l'indice de référence, le S&P/TSX, de 3,3 Aux États-Unis, ça a été un petit peu plus difficile. Si on prend l'indice de référence, le S&P 500, une baisse de 4,6 pour le trimestre. Du côté du Nasdaq, une baisse de 7,1 Intéressant aussi du côté de l'Europe. Donc, l'indice de référence en Angleterre, le FTSE 100, a fini avec une augmentation de 2,5 ce qui n'a pas été le cas là, des marchés français et allemands. Du côté de la France, le CAC 40, une baisse de 4,1 Du côté de l'Allemagne, une baisse de 7,4 Et du côté du marché chinois, on parle d'une baisse de moins 1,9 pour le SSE Shanghai. Si on prend aussi l'indice de référence du marché obligataire canadien, ce qu'on appelle le DEX Univers, là aussi, il y a eu beaucoup de fluctuations là, avec les taux d'intérêt, une croissance d'à peine 0,2 pour le premier trimestre de l'année. Donc, vous voyez que c'est pas pareil partout. Évidemment, tout le monde attend de voir quand est-ce que ça va se terminer, cette guerre-là. Ça prend juste une bonne nouvelle et probablement qu'on va avoir une bonne réaction des marchés. Mais pour l'instant, on est obligé de continuer de vivre dans une volatilité accrue, autant à la hausse qu'à la baisse. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.